Bonjour, alors je reviens vers vous pour explorer un deuxième texte fondamental de la Bible. Alors c'est un des textes les plus importants de la Bible et c'est un texte qui, comme le chapitre 2 de la Genèse, est vraiment aussi un texte holistique qui permet de recouper une conception assez globale de l'existence, de la relation à Dieu, de la relation entre les êtres humains. Ce ne sont pas des textes spécifiques sur une petite histoire donnée. C'est vraiment des textes dont le sens peut avoir des influences sur toutes les dimensions de la vie. Et donc, c'est aussi un texte universaliste, humaniste. Ici, on le verra peut-être moins au niveau écologiste, mais quand même, enfin, voilà, on peut le sous-entendre aussi. Alors, je prends toujours la version de la Bible de Jérusalem, mais bon, on peut aller voir ailleurs. Et je rappelle que cette analyse ne vient pas de moi, elle est fondée sur ce que j'ai appris avec les jésuites à l'Humaine Vitae à Bruxelles. Alors, on est dans l'Exode ici. Donc, il faut d'abord de nouveau préciser des éléments contextuels. L'intérêt d'avoir fait l'analyse du chapitre 2 de la Genèse, c'est de montrer que l'enjeu, c'est de savoir ce que veut Dieu pour l'être humain et de voir que cet être humain est un être de liberté dans cette grande dichotomie entre les dieux polythéistes de l'asservissement et le Dieu monothéiste de la libération. Alors, on est dans cette vision-là. L'histoire du peuple hébreu, c'est l'histoire d'une libération. Et ici, évidemment, on est en plein là-dedans, puisqu'on est dans l'Exode. Donc on est dans cette histoire où Moïse, et c'est important de le dire, c'est Moïse qui fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Et on est au chapitre 20, ça veut dire qu'on est loin dans cet Exode où ils sont en plein désert. Ils arrivent près d'une montagne sacrée. Moïse va sur cette montagne, il entre à nouveau en contact avec Dieu, à un moment clé où, justement, le peuple hébreu est en train de se retourner vers les anciens dieux sous la forme du veau d'or. Hein, donc, on exprime là, justement, cette tension permanente entre cette volonté d'aller vers ce Dieu monothéiste libérateur, mais ces réflexes éducatifs, ces réflexes traditionnalistes, ces réflexes d'héritage de ce polythéisme dans lequel on a vécu. Et c'est là que Moïse intervient pour dire quelque chose de nouveau à Moïse. Alors, ce qui est très important ici, comme élément contextuel, c'est que quand on prend le chapitre 2 de la Genèse, on est dans un texte qui a une portée holistique, globale, énorme, et on est dans un texte mythique, basé sur une mythologique, pardon, excusez-moi, pas mythique, mais mythologique. Donc on a un texte, on est, avec le chapitre 2 de la Genèse, on est dans une histoire qui, historiquement, n'a pas de fondement. Elle a un fondement au niveau du sens et du message, oui, mais au niveau de l'histoire,
il y a cet être unique, cette créature qui se différencie au niveau sexuel. On peut gloser là-dessus pendant des siècles, on n'arrivera jamais à prouver quoi que ce soit. Et je reprends tout le temps cette fameuse phrase que j'adore, quand je montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, c'est qu'ici, dans l'Exode, on n'est plus dans cette dimension de la Genèse mythologique, on est ici dans une dimension historique. C'est-à-dire que Moïse est un personnage, ce n'est pas le premier, mais c'est un des personnages qui, au niveau historique, on est pratiquement sûr que ce sont des personnages qui ont existé parce qu'on peut faire des recoupements avec d'autres civilisations, comme la civilisation égyptienne. Et donc, on est là dans un aspect beaucoup plus concret de la vie. On est là non pas dans une vision holistique simple, on est dans une vision holistique concrète, c'est-à-dire ce peuple qui devrait aller vers la libération, ce qui n'y est pas encore en fait, hein, puisqu'il est en train d'adorer le veau d'or. Ce peuple, comment peut-il faire? En fait, c'est ça la question. Et donc Moïse, personnage qui a probablement existé, ici peut donner le message de Dieu à une population, mais donner un message concret. Hein, le message du chapitre 2 de la Genèse était un message très global, avec cette histoire de jardin, cet avertissement. C'est très global, tandis qu'ici, c'est très précis, c'est très concret. C'est une espèce de charte de vie, assez pragmatique. Alors, un autre élément contextuel très important, c'est que je vous avais expliqué que généralement, les textes bibliques sont construits sur un schéma A, B, X, B', A'. C'est-à-dire que vous avez un élément central, X, vous avez un élément introductif A qui parle à un élément final A', et vous avez un élément B qui parle à un élément B'. Et généralement, tout s'articule dans une structure de cet ordre-là. Une structure qu'on appelle aussi en sablier. C'est-à-dire que c'est au cœur que se trouve le message le plus important. Alors, ici, je n'ai pas fait l'analyse, enfin, on ne fera pas l'analyse en sablier, avec cette structure A, B, X, B', A'. On n'a pas fait l'analyse comme ça, parce qu'il y a une autre structure qui apparaît. Peut-être que la structure en sablier y est, hein, mais le problème, c'est qu'il y a une autre structure beaucoup plus fondamentale, qui est une structure qui délivre un message, mais d'une beauté incroyable, vous allez voir. Alors, j'aurais dû tout retaper moi-même pour vous montrer cette structure, mais je vais essayer de vous faire un petit... Donc, vous avez une introduction qui est le verset 1. Et puis, vous avez, du verset 2 au verset 6, vous avez une première partie. Puis, vous avez du verset 7 au verset 12, vous avez une deuxième partie. Je me débrouille comme je peux. Oula, évidemment. Bon. Et alors, vous avez la troisième partie, qui est la fin du texte, du verset 13 au verset 17.
Bon, je vous le montre vite, mais oui, je découvre les possibilités avec Zoom, mais ce n'est pas évident. Donc, du verset 13 au verset 17, c'est la dernière partie, parce qu'on s'arrête, nous, ce texte-là, on s'arrête au verset 17. Bon, je reprends. Alors, vous allez voir que cette structure est terriblement importante. Parce qu'elle délivre un message fondamental. Alors, prenons l'introduction. Alors, l'introduction, elle est déjà pas du tout anodine, c'est le verset 1. Parce que on vous dit, Dieu prononça toutes ces paroles et dit. Et c'est quelque chose qui se retrouve de manière régulière dans la Bible, et l'Évangile en est la preuve la plus flagrante aussi, c'est que c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Donc Dieu n'attend pas que l'être humain vienne vers lui, c'est Dieu qui vient vers l'être humain. Et donc voilà ce qui sert d'introduction. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est que Dieu parle. Alors, il faut faire très attention ici, parce que quand on dit que Dieu dit, on est dans le mystère de Dieu, dans ce Dieu indéfinissable, illimité, qui parle à Moïse, mais qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Qu'est-ce que Moïse a compris? Dieu dit quelque chose, mais c'est Moïse qui vient le redire aux autres à l'issue de ce colloque singulier, et le texte vient, lui, après. Donc il y a déjà tout un travail de digestion de ce que Dieu a dit, et de comment il l'a dit, et de comment cette parole a été échangée. C'est assez important à rappeler. Et puis on entre dans la première partie du texte. On est au verset 2. Je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors ça, c'est extrêmement important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne dit pas qui est Dieu. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué pour le chapitre 2 de la Genèse. On ne sait pas qui est Dieu. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il désire, mais on ne sait pas qui il est. Exactement comme dans la relation entre deux êtres humains. Vous savez ce que fait l'autre, vous savez ce qu'il désire s'il le dit, s'il le montre, mais vous ne savez pas qui il est. C'est la même chose, c'est le mystère fondamental. Et ce mystère est affirmé puisqu'il est réécrit « Je suis Yahvé, ton Dieu ». Yahvé, souvenez-vous, YHWH, c'est le nom incomplet dont je suis ce Dieu infini, illimité, que tu ne sauras jamais qui je suis. Mais je suis celui qui t'a libéré. Bon, sous-entendu clair ici, enfin sous-entendu, c'est même pas sous-entendu, c'est je t'ai amené ici pour que tu ne sois plus esclave de Dieu, de la mort. Et on arrive au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué pour le chapitre 2 de la Genèse. Ce que je vous propose, c'est de faire une lecture en cohérence.
Et dans une lecture en cohérence, l'auteur vous dit au départ ce qui est, et ça va se suivre jusqu'à la fin du texte. Si à un moment on arrive dans une contradiction, c'est qu'on n'est pas en cohérence. Or, verset 1, Dieu prend l'initiative. Donc c'est un Dieu qui vient vers l'être humain. Verset 2, Dieu veut la liberté pour l'être humain. Verset 3, c'est pas qu'il menace. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, il ne menace pas l'être humain, c'est pas ça. C'est qu'il dit ces autres dieux, si tu vas vers eux, tu n'es pas libre. Le problème, c'est ça. Donc, l'idée de liberté qui est au verset 2 est déjà rappelée au verset 3. Vous voyez que c'est vraiment l'idée centrale, c'est l'idée de la liberté. Et c'est une idée d'absolu aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Tu vas vers la liberté ou tu vas vers l'asservissement. Mais entre les deux, non, ça n'existe pas. Et à ce niveau-là, ça peut rappeler ce texte assez tragique du jeune homme riche qui rencontre Jésus, qui croit avoir tout fait comme il fallait. Et Jésus lui dit, mais laisse tout tomber, suis-moi. Et le jeune homme riche ne dit rien et il ne le fait pas. Donc il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Tu vas vers la liberté ou tu n'es pas libre. Au verset 4, je ne sais pas si vous commencez à sentir qu'ici, en fait, Dieu ne dit pas qui il est, mais il parle de lui. Il parle de ce qu'il fait, il parle de ce qu'il... Il ne dit pas qui il est, mais il parle de ce qui est important à ses yeux, de ce qu'il désire. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Alors, on est de nouveau dans la même... On est dans la cohérence là. Tu dois être libre. Ne va pas vers les autres dieux parce que tu ne seras pas libre. Et si tu fais des images sculptées de moi, une image, c'est quoi? Mais si tu fais ça, tu me limites. Alors que je suis quelqu'un d'indéfini, d'illimité. Si tu fais une image, tu vas me limiter et tu vas devenir esclave de cette image. Donc, tu ne me respectes pas moi en tant que ton Dieu, qui est illimité. Tu ne respectes pas ce que je suis, ce déterminant-là. Et en plus, tu vas idolâtrer, donc tu vas te rendre esclave. Et donc, le verset 5 est logique. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. Alors, ici, rappelez-vous ce qui s'était passé dans le chapitre 2 de la Genèse. Vous êtes de nouveau devant les deux lectures possibles. Alors, si on est dans la lecture en cohérence, on a un problème avec ce verset, parce que tout d'un coup, on voit Dieu jaloux qui va punir, il va punir sur plusieurs générations. C'est intenable. Si c'est un Dieu de liberté, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors, bon, les autres vont se dire, mais non, justement, c'est un Dieu puissant, omnipotent, ça c'est l'autre lecture, et il va punir, et il est puissant, et patati et patata. Bon, oui, d'accord, mais nous, c'est pas cette lecture-là qu'on suit. Donc, essayons de comprendre. Ça veut dire quoi? Je suis un Dieu jaloux. Alors, probablement, vous sentez que jaloux est un mot terriblement occidental, donc c'est probablement un mot pas terriblement bien traduit. Disons que l'idée qui est là, c'est que c'est un Dieu passionné. Donc, et ça rejoint un peu ce qui a été mis plus haut, c'est que tu choisis la liberté ou tu choisis l'esclavage, mais il n'y a pas de demi-mesure. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu est passionné. C'est total. C'est pas demi-mesure non plus. Et donc, tu dois faire un choix. Tu viens vers moi ou tu vas vers l'asservissement. Mais il n'y a pas d'entre-deux.
Alors là, voilà. Alors ça tient la route. Un Dieu passionné, pas jaloux est probablement une mauvaise traduction. Mais alors, il y a quand même cette espèce de suite-là qui est assez difficile à comprendre, hein, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Alors là, on est devant deux versets qui ont une portée inimaginable. Parce que il faut se rendre compte que se trouve ici concentrée toute la théologie du salut. Hein? Rappelons-nous que les religions monothéistes sont caractérisées comme étant des religions du salut. Alors, c'est une dimension qui est assez difficile, qui est assez complexe, parce que nous ne sommes plus dans une civilisation du salut, alors qu'on a baigné là-dedans pendant des siècles et des millénaires, on n'y est plus. Et donc, c'est une notion qu'on a beaucoup de mal à... Enfin, on fait appel à des images, à des caricatures qui cachent quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus vital. Ces deux versets-là, quelque part, on peut les mettre complètement en lien avec la résurrection ou avec la vie éternelle. Mettons-nous dans la position d'un père qui a des enfants. Si ce père apprend l'amour à ses enfants, s'il les élève avec patience, avec amour, avec une présence auprès d'eux tout en les laissant devenir ce qu'ils doivent devenir par eux-mêmes, dans la tête de ces enfants, dans leurs actes, dans ce qu'ils vont rendre à ce père, l'image de ce père va se construire et elle va persister. Quand ces enfants à lui vont avoir d'autres enfants, les enfants de ce père vont parler de ce grand-père à ses petits-enfants, ils vont en dire du bien, ils vont relater ses victoires, ils vont relater ses forces, peut-être aussi ses faiblesses, mais ils vont parler de lui. Et ces petits-enfants qui auront été marqués par ce discours et qui probablement auront eu des pères eux-mêmes structurants, lorsqu'ils vont avoir des enfants, vont faire la même chose. Et donc, les arrière-petits-enfants auront entendu parler de ce grand-père et ont été structurés par toute cette chaîne positive. Et donc, quelque part, la vie de ce grand-père, de cet arrière-grand-père, continue dans l'enchaînement des générations. Il existe toujours. À l'inverse, un père qui provoque le rejet chez ses enfants, provoque la colère, la haine chez ses enfants, va détruire cette chaîne de succession, va peut-être provoquer exactement l'inverse, c'est-à-dire un rejet massif. Il va déstructurer ces enfants qui eux-mêmes vont peut-être avoir du mal à construire leur propre relation avec leurs propres enfants. Et donc, cette succession, cette structuration qui doit se transmettre ne va pas se faire. Or, Dieu, ici, est en train de parler de lui. Et l'enjeu ici, l'enjeu avec cette communauté qui attend en bas de la montagne en train d'idolâtrer le veau d'or, l'enjeu qui est dit à Moïse, c'est que moi qui suis Dieu, je veux avoir une relation avec ces gens.
Et donc, ces gens, s'ils veulent avoir une relation avec moi, ils doivent d'abord voir que moi, je suis ce genre de Dieu-là. Je suis un Dieu qui doit se transmettre. J'ai besoin qu'on parle de moi, qu'on parle des belles choses que je fais. J'ai besoin qu'on dise la vérité sur moi. Sinon, le message ne passera pas. Donc c'est éminemment puissant ce qui est écrit là. Et c'est le sens d'ailleurs quelque part, c'est en partie le sens de la résurrection, de la vie éternelle. Et oui, cette communauté juive est toujours là aujourd'hui, et puis la communauté chrétienne est venue de cette communauté juive depuis des milliers d'années. Oui, il y a quelque chose qui se transmet, hein, de manière imparfaite probablement, parfois ça se casse, mais il y a quelque chose qui se transmet depuis des générations et des générations et des générations, parce qu'il y a cette volonté de ce Dieu qu'on le regarde pour ce qu'il a à dire, pour ce qu'il est, ce qu'il donne à voir, et pas pour autre chose, pour la vérité qu'il porte, et pas pour quelque chose qu'il n'est pas. Et donc, il ne faut pas se prosterner devant lui, il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas être son esclave. Parce que ça, ce sera la peur, ce sera la crainte. Et ça, c'est ce qu'on voit avec les religions polythéistes, ce sont des religions qui meurent. Ces dieux-là, on finit par ne plus les apprécier de manière assez logique. Parce qu'on a peur d'eux. Ce Dieu-ci n'est pas un Dieu qui veut inspirer la peur, il veut que son message perdure à travers toutes les générations. Donc, première partie, Dieu parle de lui. Et il ne parle pas de lui dans un souci égocentrique, il parle de lui pour dire aux êtres humains, à Moïse ici, hein, voilà ce que je désire, voilà ce que je voudrais avec l'être humain. Je voudrais une relation en vérité, une relation libératrice.